Bon, Laurent Junot, Gaspé. Juste pour vous dire que les seuls effets durables que je vois à l'exploration ou l'exploitation des hydrocarbures dans le Golfe, en fait, ce sont des impacts négatifs. Impacts négatifs sur l'écosystème remarquable qu'on nous a expliqué comment ça fonctionnait un petit peu en fin de semaine, unique au monde, un des 5 plus importants. Impact négatif sur les pêches, le tourisme aussi. Il faut penser que nos régions côtières, je veux dire, l'impact économique des pêches, du tourisme, à ce jour est très supérieur à des impacts hypothétiques de retombées économiques pour les communautés. Parce que, premièrement, si retombées il y a, elles seront au gouvernement en premier, qui est propriétaire des fonds marins. Donc, aussi, ce qui me fascine, c'est le mythe, ça a ressorti dans notre atelier, le mythe de l'indépendance énergétique. On parle de pétrole, de notre pétrole québécois, de notre richesse qui va payer nos services sociaux, nos programmes sociaux. Déjà, on nous met ça dans la tête. Ça, c'est un petit peu du chantage. Donc, puis, ce que je voudrais dire, c'est important de faire aussi, de prendre l'idée c'est un golfe, Saint-Laurent, c'est un écosystème. Donc, toutes les autres provinces maritimes, c'est important qu'on travaille ensemble là-dedans. Et que si, au lieu de se battre dans le moment, de se dépêcher, je parle du Québec, pour aller chercher notre part du gâteau avant que Terre-Neuve siphonne tout, là, bien, on devrait plutôt avoir comme target, c'est qu'il faut arrêter Terre-Neuve dans le moment. C'est mon opinion. En premier, puis après ça, on va prendre le temps d'avoir les études importantes, d'étudier le système, puis ça sera à eux de nous faire la preuve que c'est une bonne chose. Donc, prolonger le moratoire automatiquement. Merci. OK. J'ai accepté votre commentaire, mais j'ai l'impression qu'on est déjà dans la discussion globale. Là. Je vous rappelle que là, on est sur le thème des offices et de la prise de décision. OK. Derrière pour commencer. Oui, excuse-moi. Effectivement, aussi du groupe que j'ai animé ou auquel j'ai participé par la suite, il y a plusieurs points qu'on n'arrive pas à retrouver, mais pour l'ensemble des thèmes. Donc, en fait, je pense que c'est une suggestion de reprendre peut-être plus tard le travail de retranscription de certains points. J'en mentionne quelques-uns, par exemple, pour le thème 2, la question qui s'est posée, la première question, la question de l'enjeu du changement climatique. Et donc, c'est une préoccupation. L'érosion côtière, on l'a retrouvée nulle part. Ah oui, OK, ça oui. Il y avait aussi une question qui relevait du transport et de l'éloignement des communautés, qui parfois peut influencer le développement économique. Ça, je ne pense pas qu'on l'a vu. Il y avait aussi un point qu'on m'a fait remarquer sur les Premières Nations. Qu'ils devraient être impliqués dans le processus éventuellement de décision ou de prise de décision en général. Oui. Donc, bref, il y a plusieurs autres points qu'on m'a fait remarquer même dans mes voisins. Donc, il faudrait qu'on revoie les notes éventuellement pour s'assurer que tous les éléments soient inscrits. Donc, c'est... Ouais. OK, merci. C'est bien noté. Effectivement, là, on fait un résumé de résumé. Alors, effectivement, il faudra apporter toutes ces nuances nécessaires-là. Le secrétariat vous mentionnait d'apporter le papier pour qu'on vérifie qu'on dispose de toutes ces informations. Monsieur? Oui, simplement revenir sur le commentaire de Mme Fraser. Dans votre résumé en français, je trouvais que ça ne rendait pas tout à fait juste clarifier, c'est que Mme Fraser, dans le cadre de ses travaux, s'est butée très souvent à des refus au niveau de l'accès à l'information. L'information qui était très pertinente pour ses études environnementales. Puis elle craint qu'au niveau des études environnementales qui sont en cours, les études d'impact, on se bute à ce même refus de donner de l'information importante. Je vais mentionner aussi une proposition pour assurer la prise en compte la prise de décision des communautés locales dans les décisions des offices, de faire en sorte que lors de l'émission d'un permis, qu'il y ait une négociation, une entente obligatoire entre les opérateurs et les communautés locales et que les conditions de cette entente-là fassent partie des conditions du permis, de façon à ce que, éventuellement,
parce qu'on a parlé de comité de suivi, j'ai vu que c'était noté, mais si la compagnie ne suit pas finalement ce qui avait été entendu avec les comités de suivi ou initialement, bien, il faut être en mesure de leur retirer le permis. C'est la seule chose qui vont faire en sorte qu'ils vont vraiment pouvoir vraiment suivre les décisions et non pas seulement des vœux pieux. Merci beaucoup. J'aimerais juste spécifier que je n'ai pas vu le mot moratoire. J'ai vu le temps d'arrêt. J'aimerais vraiment ça, voir le mot moratoire. Nous, c'est quelque chose qui était ressorti comme étant une possibilité de prise de décision. Une option, là. Une option, oui, dans l'établissement des offices et tout ça. Donc, on a parlé de la commission d'examen pour la loi sur l'environnement canadien, mais aussi faire une demande de moratoire au niveau fédéral qui s'appliquerait à tout le Golfe, finalement, et qui n'est pas juste au Québec jusqu'en 2012, mais plus vaste. Merci. Est-ce que ça a été noté? Pas encore, mais ça s'en vient. D'autres éléments sur la question 3 de la prise de décision dans les offices? Pouvez-vous... OK, ben je vais la prendre, la question. Oui. Pouvez-vous me dire si c'est moi qui ai manqué par inattention ou si le rôle des élus, comme les seules personnes vraiment redevables, a été inclus dans le processus? Comme quoi on a posé qu'il y a un gros rôle à déterminer pour ces gens-là. Est-ce que c'est dans les notes ou... Oui, OK. On me dit oui, là? Oui. Oui, monsieur? Je voudrais revenir sur la question de l'acceptabilité sociale. Les promoteurs reviennent avec ça, là, que ce soit du côté gouvernemental ou du côté de l'industrie. On parle d'accessibilité sociale, puis il faudrait l'accessibilité sociale, mais il y a une confusion, selon moi, au niveau de la terminologie. Quand je regarde de la façon qu'on veut nous vendre le projet, c'est plus aller voir si le projet qu'on veut vendre est acceptable social, c'est-à-dire s'il existe au niveau des communautés une acceptabilité de ce genre de projet-là. C'est plutôt, on confond acceptabilité avec acceptation. C'est toute la différence, parce que quand on veut vendre quelque chose, on veut le montrer, on veut le faire accepter. Alors, c'est la démarche inverse, où on va vérifier si ce qu'on veut faire peut être reçu par la communauté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a une confusion. On utilise le terme acceptabilité, alors que de la façon qu'on procède, on veut nous vendre quelque chose, comme un vieux char qu'on veut nous vendre, là, même si on n'a pas besoin d'un vieux char. Le rendre acceptable. Oui. Un autre commentaire ici? Non, juste un élément de précision par rapport à ce que M. McKay disait. Je n'étais pas parti à cet atelier-là, mais juste pour fin d'éclaircissement, je voudrais porter à votre attention qu'il y a une différence entre les ententes qui peuvent être conclues entre les communautés et les promoteurs directement, qui sont des ententes privées, et dont l'exécution dépend évidemment de la bonne volonté des parties, qui, si par ailleurs les ententes ne sont pas exécutées, le seul recours que vous avez, c'est des recours privés. Et il n'y a pas non plus nécessairement d'obligation au niveau de la divulgation des informations concernant ces ententes-là particulières. Alors, il y a une différence entre ça et les ententes qui pourraient être conclues comme étant des conditions d'exécution des décrets qui, eux, ont un statut différent sur le plan légal, dans la mesure où est-ce que, à partir du moment où ça fait partie des conditions de réalisation des projets, à ce moment-là, ça devient ça a un statut juridique différent, puis à ce moment-là, c'est plus une entente privée. Donc, les lois applicables en matière de divulgation de l'information liée aux lois sur l'environnement s'appliquent. Alors, il faut faire attention entre sous quel régime on fait ces ententes-là. Entente privée ou discussion qui donne lieu à des conditions d'application des décrets qui sont émis pour autoriser les projets.
Oui, mais je voulais être sûr que tout le monde comprenne la différence entre ces deux choses-là, parce que c'est une pratique de plus en plus répandue qu'il y a des ententes qui se concluent entre les communautés et les promoteurs en marge des processus publics. Et une des difficultés qui est ressortie en lien avec ces ententes-là, dans la littérature scientifique qui a discuté de ces choses-là, c'est qu'effectivement, vu qu'ils ne sont pas régis par l'application des lois relatives justement à l'évaluation environnementale et autres, ben, ça devient comme... Ce sont des ententes privées, donc dont l'exécution est sujette au même régime que quiconque s'entendrait sur quelque autre sujet que ce soit. Là. Merci. Monsieur Arsenault, derrière. Monsieur Rochon, est-ce que je peux me permettre d'essayer d'amener l'Assemblée à parler de façon plus globale de ce qu'on retire du forum pour pouvoir nous amener vers une conclusion qui puisse être une conclusion rassembleuse et commune? Ben, parce qu'il me semble que les 3 dernières questions... Oui, tout à fait. Je pense qu'on a le goût d'en parler. Là. Je pense qu'on est rendu sur cette synthèse globale-là. Alors, je pense que le portrait des 3 thèmes a été bien résumé. Évidemment, les rapports seront plus détaillés. J'en parlais tout à l'heure. Alors là, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller dans une autre dimension de notre plénière. Hein, de ressortir d'ici en ayant... quelques principes de base là, pour se dire, voici les principes sur lesquels qui ressortent du forum. Alors, on y va. Je vous laisse y aller. J'aimerais ça que vers la fin aussi, qu'on parle peut-être de suivi vers la fin de la plénière. Oui, mais moi, je pense qu'en faisant la conclusion du forum et de la plénière, j'aimerais qu'on se pose la question, ceux qui vont venir intervenir, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? 1, 2, 3 grandes conclusions, là, ou 1, 2, 3 grands chantiers sur lesquels on peut travailler ensemble et également chacun chez soi, parce qu'on vient de différentes communautés, des Maritimes et du Québec. Et je vais vous avancer le premier grand principe qui me semble être établi depuis 2 jours qu'il est question d'exploration et d'exploitation pétrolière dans le Golfe. Et là, je ne le mets pas nécessairement par ordre de priorité. Je crois que je n'ai pas entendu de commentaire à l'effet que quelqu'un était contre l'idée de développer une gestion et une approche intégrée du Golfe Saint-Laurent, dans sa dimension là, intégratrice, oui, et rassembleuse et territoriale. Je pense que ça, c'est un principe qu'il faut faire valoir chez nous, chacun chez nous, auprès de nos gouvernements respectifs, provinciaux, et auprès du fédéral. Je vous propose, en fait, ce grand principe-là, comme quoi on ne peut pas regarder le Golfe Saint-Laurent lorsqu'il est question d'exploitation pétrolière de façon segmentée. Il me semble qu'on pourrait s'entendre là-dessus. Un deuxième élément, une deuxième proposition, c'est toute la dimension qui est ressortie dans chacun des ateliers du temps, de la fausse impression qu'il faut se dépêcher. Et qui, évidemment, invite de réflexion et de prise de conscience et de décision. Parce qu'on a une impression très, très forte que, et beaucoup la partagent, peut-être pas tellement ici, mais ailleurs, que les dés sont pipés, que les jeux sont faits. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu depuis 2 jours. Et ce n'est pas ce on croit à la municipalité des Îles depuis juin, où on a dit nous devons mettre une halte au projet terre-neuvien, le temps qu'on puisse être tous consultés, qu'on puisse mettre à niveau l'information et ainsi de suite. Et là, il y aurait un moyen qui me semble intéressant d'utiliser, c'est celui de l'interpellation du gouvernement fédéral, du ministère de l'Environnement, en ce qui concerne la commission d'examen qui peut être mise en œuvre. Voilà.